Non, mais comment? Moi, oui, toi, non. Regarde. Voilà, souris. Voilà. Parfait. Je vais faire un petit coup. Tu filmes? Tout à l'heure, Alain me parlait de lettres à écrire pour dire je t'aime. Moi, je les écris, les lettres, mais trop tard, quand les personnes sont décédées. Voilà. Que je glisse, je donne à ma mère pour qu'elle leur lise et qu'elle glisse sous leur arrière. La musique c'est ma passion, c'est ma passion, c'est ma passion. Oh, oh. La musique c'est ma passion. I love it 'cause I wanna share it. I love my music, yes I love it. Oh yes, I've got it right within me. Yeah, it's a pleasure when I share it. Bah, ma passion, j'en ai pas vraiment. J'en ai eu il y a 2 ans que je faisais de la gravure sur verre. Et depuis 2 ans, j'ai tout arrêté. Pourquoi? Si c'est pas indiscret. À cause de la naissance de ma fille, je me suis consacrée qu'à elle. Est-ce que tu as des regrets, par exemple, parce que les choix que tu as fait, par exemple? Je pense pas. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimes plus que d'autres, pas forcément des passions, mais des choses qui peuvent être à limite passion, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pas loin de la passion. J'aime marcher énormément. Ah, ça c'est bien. Oui. Beaucoup marcher. J'aime sortir. J'aime m'amuser quand j'ai le temps. Quelle est votre passion? Bah, j'en ai pas réellement, mais j'en avais une avant, c'était la gym. Pourquoi avez-vous arrêté? Comment? Pourquoi avez-vous arrêté? Ben, j'ai arrêté parce que je voulais découvrir une autre passion. Parce que celle-là, ça m'intéressait plus, voilà. As-tu découvert ta nouvelle passion? Non. J'aimerais bien la découvrir par la suite. D'accord. Est-ce que tu as eu des idées de passion, par exemple? Des choses qui pouvaient peut-être t'intéresser et que tu n'as pas encore pu réaliser? Non. D'accord. Est-ce que tu aimes... je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais envisager dans l'avenir? Comment ça? Madame Soleillant, bonjour. Nous sommes le groupe Élan, vous vous rappelez de nous? Agnès, voilà, Michael et Harmonie. Oui. Vous allez bien? Vous allez bien? Je demande si vous allez bien. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de mal. Voilà.
Alors, donc... Attendez, j'avais ce que j'ai dans la bouche parce que Ah, vous étiez en train de manger alors? D'accord. Ah bah excusez-nous, alors on ne savait pas. Ouais. Alors, on se permet de vous rappeler parce qu'en fait, voilà, on était venus vous voir 2 fois. Et voilà, donc, voilà. Et je... le reportage, Oui, oui, oui. ça, Oui, oui. enfin, oui, tout très Oui, bien, la vidéo, je suis branchée. Je vais aller très vite, Madame Solian, parce qu'on n'a pas beaucoup de batterie. Donc non, moi, on se permet de vous appeler parce qu'en fait, voilà, on voulait vous demander, parce que bon, on est venu 2 fois, nous sommes intéressés par votre passion, et on voudrait savoir si vous seriez, si vous accepteriez de nous recevoir la semaine prochaine pour venir vous voir, vous filmer, vous parler avec vous de votre passion, pour éclaircir un petit peu plus, quoi, avoir un peu plus de... D'accord, pour améliorer le reportage. Voilà. Vous avez des émotions dans vos passions, vous ressentez des émotions à chaque passion que... C'est-à-dire qu'on n'est que passion, parce qu'on est très fragile, enfin je me suis aperçue de ça, qu'étant passionné, on reste fragile parce qu'on ressent des émotions, mettons dans la nature, à regarder des oiseaux, à regarder des nuages, tout ce qui se passe autour de vous devient un sujet pour peindre ou dessiner. Et on devient un peu fragile du fait qu'on ne reste pas indifférent à tout ce qui se passe autour de soi. Je peux vous dire une passion aussi que je découvre maintenant, c'est que les hommes préhistoriques dans les cavernes, les merveilles de dessin, et ça me bouleverse. Eh oui. Ben oui, parce que vous m'aviez demandé un autre jour, qu'est-ce que je ferais si j'étais sur une île déserte? Comment je ferais? Eh bien, j'ai réfléchi. Si j'avais du charbon de bois, des terres et tout, eh bien, j'irais dans une grotte et puis j'irais dessiner dans les grottes. Vous voyez, je rejoindrais mes ancêtres. Ah oui. C'est vraiment une passion. Ah oui, oui. Oui, très forte. Voilà, il faut que je rencontre un bison. J'ai pas encore rencontré de bison ou de roc, je sais pas. Mais alors là, je serais vraiment très... Du coup, l'émotion serait très grande, hein, très forte. Oui, oui. C'était magnifique, c'était une super dame, elle a de l'art dans les doigts. Et j'aimerais bien revenir. Ça me plaît bien la déco. Tout ce qui fait main, j'adore. Et je reviendrai. J'aime bien parce que je trouve ça beau. Elle en parle beaucoup. Ça se voit quand elle peint. C'est magnifique ce qu'elle fait et j'aime bien. Ok. Aussi, je voulais proposer quelque chose. Si tu l'accompagnes. Tu l'accompagnes? Depuis tout petit, je rêve d'ascension, addict à la mélodie. Je guette la bonne vibration. La musique, mon énergie. Je chante et je libère mes émotions. Je libère mes émotions. Le soleil est au zénith. Mon esprit se lève. Ma musique c'est ma passion. C'est ma passion.
wow, boy. Music c'est ma passion, c'est ma passion, c'est ma passion, boy. Music c'est ma passion, boy. Hey, baby, yeah. Hey, depuis tout petit, j'ai la sensation. Ah, yeah. I dig la mélodie, j'ai la bonne vibration, boy. Oh, yeah, yeah. La musique est mon énergie, j'ai chanté, j'ai libéré mes émotions, yeah. Le soleil est au zénith, mon esprit s'élève, oh, boy. La musique c'est ma passion, c'est ma passion, c'est ma passion, oh, boy. La musique c'est ma passion, c'est ma passion, oh, oh, oh. La musique c'est ma passion, oh, oh. Le mec, il a appris tous les instruments de musique qu'il sait jouer tout seul, autodidacte. Et moi, je le trouve super fort et respecte. Pareil. Tu veux que je fasse quoi? Que je pense? Pareil, à la guitare, Benoît Dodo, Sadoc, il est là. Ben, mes parents sont là. Mes parents, ma mère, mon père, tout simplement. À leur mariage en 39, je suis né en 52, vous voyez, 1952. Et puis, je les reprends ici, ce sont les parents de ma mère, et ici, les parents de mon père. Et je remonte les parents des parents, les parents, et les parents de mon père ici. Et ici, ce sont les cousinages entre parents. Hein, les cousinages d'aïeux qui sont pointés ici en couleur. J'en ai effectivement quelques-uns de pointés, du cousins. Et je reprends ici tous les couples, hein, les aïeux des aïeux. Je reprends chacun parce que c'est écrit trop petit. Hein, et les couples ici sont repris sur l'ensemble. Et je continue, les aïeux des aïeux, hein, tout simplement. Donc ici, il y en a un millier, quoi. Un millier d'aïeux. Et ici, par contre, ce sont la famille des aïeux, hein, les frères, les sœurs, les cousins, etc., que je reconstitue ici. Hein. Ici, c'est un couple seulement d'aïeux. Voilà. Donc vous voyez le travail qu'il me reste à faire. Les cases vides, il en reste. Hein. Ici, ce sont des aïeux Ternon, hein, qui venaient d'ici. Ben, c'est sûr que j'ai encore de quoi faire. J'en ai pour 1000 ans. Voilà. Pensez-vous avoir eu de la chance par rapport à toute votre histoire, Bah, à travers vos passions? Je me la suis donnée, cette chance. J'ai eu de la chance de faire des études. Hein, étant famille nombreuse, j'ai été boursier, donc j'ai pu faire mes études supérieures, hein, sans problème. Et donc oui, en ce sens-là, la chance, ce sont mes parents, et puis la société, tout simplement, qui m'a permis de me donner cette chance. Je suis en marge, mais je participe à la société, en marge. J'ai mes idées, c'est moi qui décide. Je suis libre. C'est moi qui décide, hein, de ces passions, de mon travail. C'est moi qui me fixe mes horaires de travail, des choses comme ça. Hein, je veux dire, c'est pas la société. Dans le plaisir. Le plaisir, tout simplement. Plaisir, ouais. Ouais. Associer la passion, c'est du plaisir. C'est du plaisir, oui. De découvrir, de découvrir. Ouais. Je suis content d'agencer 2 pièces, etc. Quoi. Bah oui, tout simplement. Alors ma fille, c'est une folle, c'est une kamikaze. Quand elle prend sa trottinette, bien sûr, elle me fait peur. Mais j'aime bien aussi, je veux la voir faire des figures qui sont beaux à regarder.
je veux la voir voler avec sa trottinette. Elle m'a dit, une fois, elle m'a dit, de toute manière, après la trottinette, je pense que je veux passer au quad. Et vu que dans ma famille, on est une famille assez... j'ai un frère et moi-même, on aime bien faire des choses un peu risquées avec des quads, des motos, le vélo, le skate. Mais là, je vois que ma fille, elle est bien ancrée dedans. Une passion comme ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Mais même si j'ai peur pour elle, je préfère la voir avec un bras dans le plat ou une jambe dans le plat que la voir avec des problèmes parce qu'elle a fait des conneries dans le quartier. Enfin bref, je suis fier d'elle et j'ai un peu peur quand même. Ce sont des exuvies de cigales, alors très fragiles. Oui, il ne faut pas me toucher, quoi. Donc là, je les ai collés carrément. Ok. Hein, c'est du creux hein, à l'intérieur. Et donc, elles sortent de là. Déjà, la cigale, c'est pareil, c'est une belle taille. Hein, quand Ouais, c'est les yeux qu'on voit là. Quand oui, elle émet un son, ouais. quand elle émet un son, c'est ses pattes qui font ce son. Ah oui, le son. Non, ce sont le crissement des ailes. Ah, c'est les ailes. Sur l'abdomen. Hein. Ce sont les ailes qui se frottent sur leur abdomen. Hein. C'est un système très particulier de crissement. Hein. Et le son qu'ils émettent, est-ce que c'est un son pour... est-ce que ça... c'est par rapport à quoi? Est-ce que ça veut dire une défense ou... Non, ça participe aux parades. Aux parades. Aux parades. D'accord. Parce qu'une cigale ne vit qu'un été. Hein, oui, c'est bien connu. Donc les Et parades... à danser tout l'été. Oui. Donc il est évident qu'il faut qu'elle se reproduise très vite. En principe, ça vit quelques jours. Hein, carrément. D'accord. Mais il y a un stock de cigales qui renouvellent leur musique toute la saison. Très bien. Très beau boulot. Alors là, vous voyez, c'est en attente. Ouais, c'est avec les repères de code, tout ça. Et donc ça sera dans un tableau, dans le prochain... Dans une prochaine boîte. Hein, il y a encore quelques heures de travail en perspective. Oh, oui. C'est clair. Des centaines. Ouais, des centaines d'heures. La passion est née, on avait discuté par rapport à l'enfance. Et ça, ça s'est réveillé comment, cette passion? Par l'isolement. L'isolement dans une famille nombreuse, de petits derniers étant... ma mère ne pouvait pas s'occuper de tout le monde, 5 enfants. Elle avait déjà à s'occuper des grands. Bon, on se retrouve souvent seul à vivre, à survivre, comme on dit. Oui. Parce que ma mère, elle n'avait pas le temps de s'occuper de nous. En quelque sorte. Donc c'est devenu, c'est presque une passion réflexe en fait. Une passion de découverte de l'enfant. L'enfant, il va à gauche, à droite, il découvre des choses. Et donc, moi, c'est venu là de découvrir des choses. Moi, je suis né dans la France d'après-guerre, des années 50, la France de la reconstruction. Donc, il y avait beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de liberté. Hein, le fait que ma mère ne me materne pas, on s'émancipe, en quelque sorte. Vous l'avez vécu un peu comme un... Vous êtes un voyageur, un voyageur intellectuel, en quelque sorte. Un voyageur immobile. Oui, immobile. Oui. Immobile. Et au départ. Vous avez quand même voyagé aussi. Bien sûr. Ça ne m'empêche pas. Mais je suis essentiellement un voyageur. Je n'ai pas pris de vacances avant l'âge de 25 ans. 25 ans. Faute de moyens.
Ouais, voilà. 25 ans, ouais, faute de moyens. J'ai pas connu ma femme avant 25 ans non plus, faute de moyens. Donc le voyage... Étant timide, étant réservé, étant pauvre, ben, mes parents, ils vivaient des allocations, hein, c'est tout. Hein. J'ai pas connu la protection familiale, hein, alors qu'elle était là, si vous voulez. Hein, j'étais un enfant de famille nombreuse. Mes parents m'aimaient, mais ils me le disaient pas. Hein, ils me protégeaient, mais sans naturellement. Hein. Vous dites que vous avez la passion intellectuelle. Vous dites que vous seriez en prison, vous seriez aussi un homme libre. Oui. Comment vous définissez ça par rapport à travers la passion? Alors là, il faut de l'âge, hein, quand même, pour arriver à ce niveau-là. Donc, une passion peut s'exprimer sans moyens, hein, sans matériel. Hein. On peut s'émanciper par la pensée, tout bêtement. Hein. On peut voyager par la pensée, on peut réfléchir par la pensée. Il n'y a pas besoin de papier, de documents, de stylos. On peut voyager comme ça. Moi, ce que je voudrais dire sur la rencontre avec Monsieur le maire, c'est une rencontre qui m'a apporté beaucoup de choses et qui m'a aussi projeté dans ce que j'ai été, c'est-à-dire la solitude. Une grande solitude physique et intellectuelle. Et c'est ce que j'ai pu remarquer chez Monsieur le maire. Et aussi une solitude affective. Quand on croit à une personne, on pense qu'elle est là. Dans son esprit, elle est là, mais en réalité, elle n'est plus là. Mais elle existe toujours en soi. Et donc, on comble ce vide par une occupation indéfinie, une passion qui nous fait croire encore que l'autre va ouvrir la porte et va entrer. Merci, Monsieur le maire. passionné de botanie et de l'écriture. Donc nous allons voir cet après-midi pour découvrir sa vraie passion. Je préfère avoir ma propre façon d'écrire, mon style. Ouais. Ça m'intéresse pas de copier. Ah, ça m'intéresse pas. Mon style va plaire ou ne va pas plaire. Après, ouais. Bon, bah, c'est la sensibilité de chacun. C'est pas ce que je recherche. Je veux pas copier. J'aime pas copier. On doit être soi-même.
C'est là qu'est le plaisir, justement, c'est là que ça réside. C'est créer, être soi-même. Je ne regarde pas le style d'écriture. D'accord. Quand je lis, je me mets dans le personnage. Comme pour mes livres, il y en a qui vont aimer, d'autres qui ne vont pas aimer, c'est normal. Du vécu, hein. Là, c'est Voilà. du vécu. Oui. On vient de quitter Monsieur Bouvier. C'est une personne qui est très intéressante, surtout dans sa quête de savoir, l'ivresse du savoir, comme il m'a dit juste avant de prendre le café. Disons que M. Bouvier nous a expliqué qu'en fait, il aurait aimé que son père voie son travail, en fait. Voilà. Et ça, son père est décédé donc peu de temps avant la sortie de son premier livre. Et quand il nous le racontait, il y avait une émotion dans son œil qui était... voilà, lui-même a fait beaucoup d'efforts, quoi, à dire que bon, l'écriture, déjà, il était assez doué pour ça. Et en même temps, il a quand même pris des cours. Des cours pour l'orthographe, la grammaire, enfin les cours de français, de remise à niveau même. Donc il s'est impliqué vraiment pour que ce livre soit bien écrit, que chaque mot corresponde bien, chaque phrase, à ce que lui, il veut, quoi, en fait. Ça prend une fessée, Gaëtan. Ça prend une fessée, Gaëtan. Arrête de bouger. C'est vilain, Gaëtan. Vilain, garçon. Je suis une nature, c'est comme ça. Je te laisse travailler, il faut que tu travailles mieux que moi. Michael? Michael? Tout est codifié. C'est ça qui est difficile. Mais par contre, donc c'est beaucoup plus difficile que la danse de salon. Parce que chaque figure, il faut avoir le corps comme ci, comme ça, le regard là, il y a des caractéristiques là, techniques. les bras, c'est chaque figure. Voilà, chaque figure a une chaque danse est caractéristique. différente en Ouais. plus. Mais donc si on est trop attaché à la technique, après ça devient mécanique. Et donc il faut réussir à ne plus penser à la technique, d'où l'intérêt de beaucoup s'entraîner. Il ne faut plus penser à la technique pour après penser à la personnalité de la danse. Et pour ça, si on danse sans plaisir,
C'est mission impossible. Et puis pense aux enchaînements, il faut que ça devienne Ouais, en automatique. plus, les enchaînements, c'est pareil, il ne faut plus y penser. Donc, En compétition, il y a le stress. tout à l'heure, je me suis S'ajoute, trompé. voilà. Je pensais au bras, parce que moi j'ai un gros problème sur les bras en ensatine. En plus, je suis gaucher, et l'homme, il ne bouge que le bras droit, donc c'est un gros problème pour moi. Donc, quand je pense trop au bras, je suis où là? Donc, tout à l'heure, on a recommencé, je ne savais plus où j'étais dans la machine. Vous ressentez de l'amour dans votre passion? Ah, il faut, hein. Je dirais que bon, ça fait 29 ans qu'on est mariés, ça fait 31 ans qu'on vit ensemble, parce que j'étais 2 ans au lycée. mais je trouve que ça nous a rapprochés de faire la compétition. Surtout avec ce type de danse, il faut une complicité. Ah, ça c'est clair. Hein. Vous avez un contact, toujours un contact en fait. Fusionnel. Ouais. C'est plus fort encore. On verra tout à l'heure. Dans son art, c'est encore plus une danse en connexion, encore plus en couple. En fait, c'est comme un petit câlin. En fait, je veux dire, c'est un. Quand je dis câlin, ça veut dire. En quelque sorte. Ouais. Et parce qu'on a le contact par les hanches. En standard, oui. En standard, oui. Leur passion, c'est la danse. Donc, ce qui m'a touchée chez eux, c'est la force qu'ils avaient à travailler ensemble. En fait, ils sont toujours tous les deux, ils sont unis par cette passion. Et du coup, c'est ce qu'ils font vraiment. Enfin, ils sont vraiment tout le temps tous les deux. C'est vraiment quelque chose de touchant de les voir comme ça, aussi proches l'un de l'autre, parce que la danse qu'ils font, c'est vraiment une danse qui se fait plus en amoureux. Et du coup, de les voir aussi unis, c'est vrai que voilà, c'est vraiment quelque chose qui marque. Ils prennent du plaisir à faire ça, ça se voit. Ils y mettent énormément d'argent. Et voilà, ça me touche qu'ils préfèrent danser plutôt que de se payer des choses qu'ils auraient pu se payer et qui se sont jamais payées, quoi. Tout mettre d'argent dans la danse, et c'est vrai que ça prouve que c'est une passion qui leur tient vraiment à cœur et qu'ils aiment vraiment, et ça m'a vraiment touchée de les voir tous les deux comme ça. Voilà. Ah non, c'est bon. Dis donc, tu fais exprès là, de nous voir ce corps par derrière, Ça suffit là. C'est ma passion, c'est ma passion, c'est ma passion. Oh, oh, oh. Ma musique, c'est ma passion, c'est ma passion, c'est ma passion. Oh, 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 oh. Ma musique, c'est ma passion, c'est ma passion, c'est ma passion. Oh, oh, oh. Me vient une histoire maintenant, une histoire vraie. C'est un copain, un voisin de mon HLM. On était adolescents. C'était l'âge de nos premiers amours, flirt, où on n'ose pas, mais on a envie et on y va. Les premières rencontres amoureuses. Mon pote, son surnom c'était Tiquin. C'est loin cette histoire, je dois continuer, ça remonte il y a plus de 30 ans. Tiquin était amoureux, mais vraiment amoureux, plus que la bande de copains que nous étions. Mais Tiquin et sa copine, c'était vraiment fort entre eux. On s'en rendait compte à l'époque, on avait 14-15 ans. Ils allaient bien ensemble, c'est vrai, ils étaient heureux Tiquin, fier de sa copine, et nous aussi. Mais ce bonheur qui durait depuis plus d'1 an allait se briser à jamais. Je ne me souviens plus de son prénom, mais elle était mignonne, beau sourire, bien habillée. C'était un beau couple. Mais vers la fin, ils se disputaient régulièrement. Le jeune couple allait-il tenir le coup? Non, Tiquin ne tiendrait pas le coup. Sa copine ne veut plus sortir avec lui. Il me raconte que ça ne va plus. Les potes et moi lui remontons le moral. Mais rien n'y fait, Tiquin ne comprend pas ce qui lui arrive. Dans la famille de Tiquin, ils étaient plusieurs frères et sœurs, je me souviens. Un matin de printemps, en fin de matinée, j'étais chez moi en face de ma famille. Un matin de printemps, en fin de matinée, j'étais chez moi en face de la famille à Tiquin.
un jour comme un autre. Quand soudain je vis Catherine, la sœur aînée de la famille, courir, à pleurer, criant « Pas Tiquin !» Elle hurlait. Ma mère est sortie pour voir ce qui se passait. Les autres voisins aussi. Ma mère me dit de rester à la maison, de ne pas sortir. J'ai obéi. Je ne comprenant pas ce qui se passait. Ensuite, ma mère est arrivée en pleurs, disant sans arrêt, mon Dieu, le petit Tiquin, qu'est-ce qu'il a fait? Plusieurs fois. J'ai appris la vérité en début d'après-midi. Tiquin s'est suicidé. Il s'est taillé les veines, les artères. Les urgences n'ont pas pu le sauver. Tiquin avait 15 ans. Il était passionnément amoureux. Moi, je sais que la passion et l'amour peut soit tout me faire gagner, soit tout me faire perdre. C'est le risque. C'est pourtant pas un jeu. Le jeu des émotions qu'on ne contrôle pas toujours. La passion l'emporte sur l'amour. Comment contrôler ses désirs? Sa fougue? Je ne sais pas. L'amour doit être vainqueur absolument. Ce combat est inégal, car l'amour est sain. C'est un message d'espoir. Alors que la passion est manipulatrice de notre esprit, qu'on le veuille ou non. Elle nous empêche de voir clair. Nos idées évoluent sans interruption. La passion mêlée à l'amour est difficile à gérer. Et pourtant, nous devons faire face à nos désirs. Mes émotions sont malmenées. Comment faire? Penser à autre chose, ça ne donne rien. Écrire, bouger, prendre une cuite? Non, ça ne marche pas. C'est comme si notre vie était réduite à pas grand-chose. C'est une sensation spéciale, très spéciale, qui réveille en vous des émotions enfuies, casées dans un coin de votre esprit. Et boum, qu'est-ce qui m'arrive? Ah oui, c'est la passion et l'amour. Addict à la mélodie, j'étais la bonne vibration. Oh oui, la musique, mon énergie, et je chante libère mes émotions. Les soleils est au zénith, mon esprit en élévation. La musique c'est ma passion, c'est ma passion, c'est ma passion. Oh, la musique c'est ma passion, c'est ma passion, c'est ma passion. Oh, la musique c'est ma passion. Oh oui, ça donne satisfaction. Oh oui, now, hey, oh, c'est comme un petit goût de paradis. Oh Lord, la musique c'est ma passion, c'est ma passion, c'est ma passion. Oh, la musique c'est ma passion, c'est ma passion, c'est ma passion. Oh, la musique c'est ma passion. Yeah. Oh God, c'est ma vision. Oh, hey, c'est comme un petit goût de paradis. Hey. C'est comme un petit goût de paradis. Ma passion, oui. Oh. Special dédicace à Elan Passion et tous les stagiaires. Wow, 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 la musique c'est ma passion. Wow, la musique c'est ma passion. La musique c'est ma passion, c'est ma passion, c'est ma passion, oh, yeah. C'est quelque chose qui prend la vie, c'est comme un petit goût de paradis. Oh, 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 yeah.
And every time I hear the sound, I feel a musical beat. So I wrote this little song from my inner heartbeat. Settle down, everybody, do the reggae and swing, yeah. Oh, what a joy it brings. Passion in my life and it makes me complete. Passion is the cool breeze in the summer heat. Nothing in this world could compare to this musical feeling. It is a healing, it is a healing. My passion. Oh, la musique c'est ma passion. Hey, la musique c'est ma passion. C'est ma passion, c'est ma passion. Oh, hey, c'est quelque chose qui prend la vie. C'est comme un petit goût de paradis. Oh, 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 yeah. Hey, la musique c'est ma passion. Whoa, la musique c'est ma passion. Hey, la musique c'est ma passion. C'est ma passion, c'est ma passion. Whoa, hey, c'est quelque chose qui prend la vie. C'est comme un petit goût de paradis. Whoa, whoa.